La deuxième série d'options que j'aurais tendance à mettre en place sont celles qui concernent la vitesse ou du moins la performance du site web. Alors, elle se trouve sous l'option Speed. On va cliquer dessus. Et nous avons des options pour la cache et pour le Content Delivery Network. Commençons par la cache. Alors, la cache, pour simplifier, c'est un peu comme une photo, c'est un peu comme une image temporaire de votre site web qui est gardée en mémoire. Et comme elle est gardée en mémoire, lorsque les gens vont interroger votre site web, ils vont recevoir cette image-là plus rapidement. Ce qui donne l'impression que votre site web est vraiment plus rapide. Pourquoi est-ce que c'est pertinent? C'est pertinent parce que dans beaucoup de cas, le contenu des sites web ne varie pas énormément, à moins que vous soyez peut-être un journal, un magazine, ce genre de choses. Donc, mettre votre site web en cache devrait vous conférer pas mal d'avantages. Et une fois de plus, au niveau de l'hébergement, proprement dit, il y a des mécanismes qui sont mis en place et qui sont souvent dramatiques en termes de performance. Alors, par défaut, NGINX est activé. Vérifiez juste que c'est activé. Si vous n'y connaissez pas grand-chose en cache et tout ça, je vous suggère les recommandations que je vais faire à présent. Donc, dans l'onglet NGINX, assurez-vous juste que c'est activé. Il existe ce qu'on appelle la cache dynamique, qui permet de stocker non seulement les fichiers, mais également certains éléments en lien avec la base de données, et puis d'autres fichiers comme les CSS. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire ici, mais si jamais vous voulez vider la cache de votre système un peu plus tard lorsque votre système va être mis en place, si vous voulez un peu l'alléger, ce sera ici qu'il faudra venir cliquer pour l'effacer complètement, pour la renouveler entièrement au niveau de l'hébergement. Et vous avez enfin l'onglet Memcached, qui est une autre mesure prise par SiteGround pour optimiser la performance de votre site web. Donc en général, c'est désactivé, parce que ce n'est pas tous les sites web qui sont capables d'interagir avec, mais l'hébergement de SiteGround est parfaitement configuré. Donc tout ce que vous avez à faire si vous voulez en profiter, c'est de l'activer ici. Et en général, quand vous l'activez ici, si vous avez des sous-sites sous cet hébergement, sous ce nom de domaine-ci en particulier, par exemple moi je suis sur WebGrid, et ben tous ces sites web là vont être contrôlés à partir de cette cache là. Donc vous activez ici. Et à un moment donné, quand votre site web aura été développé, si à un moment donné vous voulez rafraîchir, libérer la cache associée à Memcached, parce qu'il peut y avoir plusieurs caches, on reviendra là-dessus, alors vous pourrez cliquer ici également.